C'est la deuxième partie des ADD, aléas du direct. Dans un instant, le rappel des titres. Elles sont avec nous, elles sont très belles, elles sont étudiantes, mais c'est surtout pour la bonne cause. C'est la Croix-Rouge, sauf erreur, hein. Pour la caravane d'été. Ah, Jean, il est déjà au taquet. Il n'y a pas de bouche à bouche, hein. Non, bon. tout va bien, merci. Hein, bon, ça va bien, voilà, tu t'es pris un vent. Caravane d'été de la Croix-Rouge, 23-24 juillet. C'est la semaine prochaine à Montpellier parce que c'est une tournée nationale. Et chez nous, dans l'Hérault, ce sera Esplanade Charles de Gaulle la semaine prochaine. C'est gratuit la tournée. Oui, Oui, c'est gratuit. Tous les ateliers sont gratuits. Voilà, mais c'était une autre question que Jean voulait vous soumettre. Adriana Carambeu est pas là? Oui, Adriana. Non, elle sera pas là. C'est toujours la marraine? Oui, toujours. De la Croix-Rouge. Coralie, vous êtes en sanitaire et social. Oui. Et Marianne, vous êtes étudiante master Sciences Po. C'est ça. Alors vous faites ça le reste du temps, pendant les vacances. C'est ça. Vous prenez un peu de temps pour les autres? C'est ça, on prend du temps sur notre temps libre pour donner à la Croix-Rouge. Vous êtes donc délégué départemental de l'Hérault de la Croix-Rouge, qui est une assoce loi 1901. Oui. C'est ça. Alors les missions de la Croix-Rouge, on peut les rappeler? Alors en fait, c'est de venir en aide aux personnes vulnérables autour de 5 domaines d'action, qui sont l'urgence et le secourisme, l'action sociale, les actions internationales, la formation et tout ce qui est santé et autonomie. Voilà. Bernard Sauvert, vous connaissiez la Croix-Rouge? Nous travaillons avec elle. Ouais. Sur les événements, nous avons des sensibilisations. Elle passe dans les grands campings du Languedoc-Roussillon et on les rencontre sur tous les événements. Voilà, Bernard qui est président du camping Yellow Village, une soixantaine de campings un peu partout en France et notamment en Espagne. On va en parler dans un instant. Venir en aide aux autres, aux Français mais aussi à l'étranger. Hein, souvent vous faites des missions internationales. Alors quel est le but de ces 2 jours que vous allez faire la semaine prochaine? Alors l'objectif, donc la caravane, c'est bien ce qu'on a dit, hein, c'est un événement national qui a lieu en fait du 5 juillet jusqu'au 18 août. Donc c'est la 12e édition. Montpellier est la 7e étape de France. Donc c'est une équipe itinérante qui va sillonner les routes à la rencontre des vacanciers mais aussi à la rencontre de tout public, qui propose des initiations en gestes qui sauvent, des initiations à la réduction des risques et des animations de prévention des accidents de la vie courante. Voilà, donc tout ça c'est vraiment pour sensibiliser les gens à l'importance des gestes qui sauvent. Et puis Marianne, c'est aussi former les estivants et ceux qui passeront ce jour-là. Voilà, les curieux, parce qu'en fait, on part du constat que chaque année, on pourrait sauver plus de vies si plus de gens étaient formés aux gestes de premier secours. Donc la caravane est là en ce sens, en fait, pour pousser les gens à s'engager, à se former aux gestes qui sauvent. Donc voilà. Christian de Tranchant, vous êtes très bon en judo. Est-ce que vous êtes très bon en gestes qui sauvent? Vous avez fait une petite formation? Moi, je l'ai pas faite. On est quasiment obligé de passer des brevets de secouriste lorsqu'on est éducateur en judo, même au plus petit niveau. Donc oui, effectivement, oui, on a tous un minimum. Jean, il n'a pas le minimum, si? Non, mais une choralité est un corps à secourir. Un choralité. Non, voilà. Elle doit dire, mais c'est qui ce mec? C'est Jean Cannes. C'est tous les lundis comme ça. Parce que le premier geste qui sauve, c'est souvent un petit geste, un petit rien, quoi. Un remontant. Un remontant. Un remontant. Voilà, oui. Et pour Marianne, vous savez qu'aujourd'hui sort une nouvelle Marianne. Aujourd'hui. Ah. Oui, c'est un timbre. Oui. Il y a une nouvelle Marianne qui sort, et donc une nouvelle Marianne vient de sortir, mais il faut la mouiller pour la coller. Exactement. Marianne, un commentaire? Non, je m'abstiendrai. Bon, revenons à cette caravane d'été. Atelier. Alors c'est pour les adultes et pour les enfants. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a même on a un des partenaires qui est en place de l'opération et qui propose en fait un atelier pour la prévention des accidents domestiques, et c'est pour les enfants de moins de 6 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est gratuit, et à la fin de la journée on remet un petit diplôme aux participants. Voilà. Alors c'est de 10 à 18 heures. 19h. 19h, ouais. Une heure de plus. Est-ce que c'est compliqué les gestes, justement d'apprendre les premiers gestes qui sauvent? Ou ça s'apprend en une demi-journée, en une heure ou deux? Même beaucoup plus rapidement, mais je vais laisser la parole à Coralie qui est initiatrice. Donc, Marianne ne connaît pas. Si, je les connais, mais Coralie forme les gens, donc je vais lui laisser la parole. Il faut du bouche à bouche pour Jean Cannes. Non, position latérale de sécurité. Je vous laisse faire. Non, mais là, il y est presque. Il veut du bouche à bouche. Non, c'est très très facile d'apprendre les gestes de premier secours. On a des initiations qui durent une demi-heure. Donc effectivement, on peut apprendre. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut le savoir. Dès 5-6 ans, on peut apprendre aux enfants à porter secours. En parlant du coup des partenaires, on va quand même aussi citer on va parler de la SNCM et de Peugeot qui sont aussi des partenaires de la caravane d'été qu'on voulait citer. Ça c'est dit. Voilà. Pour les partenaires. Alors c'est gratuit? C'est gratuit. Tout est gratuit toute la journée.
Et tout au long de l'année, avec la Croix-Rouge et puis d'autres associations en Languedoc-Roussillon, on peut se former aux premiers gestes qui sont... Alors, il y a deux voies. En fait, il y a des opérations événementielles qui ont lieu régulièrement. Notamment, on peut parler des villages prévention qui auront lieu aussi en juillet et en août. Le 23 juillet sur Agde, le 1er août sur la commune de Palavas et le 8 août à Port-Iragne. C'est ça. Elles ont bien révisé. Sinon, vous avez aussi les formations un petit peu plus poussées, prévention et secours civique de niveau 1. Pour ça, pour y avoir accès, un seul numéro, le 04 67 51 58 21 00 ou sur le site www.croix-du-rouge.fr. Il manque un W. Vous aurez... Donc www.croix-rouge.fr. Et vous aurez du coup en ligne toutes les dates de formation. Et puis on vous voit tous les étés également sur les festivals aussi. Tout à fait. Parce que sur tous les postes de secours, voilà. Pour les festivaliers. Toute l'année en fait, toute l'année sur des dispositifs provisionnels de secours dès qu'il y a une manifestation qui dépasse un certain nombre en fait de publics accueillis. Et il y a une nécessité de faire venir des secouristes. Et ce soir vous êtes libre? Je suis en poste de secours. Est-ce que c'est pour... Oui, voilà, c'est très bien. C'est un râteau, un deuxième. À la semaine prochaine, alors à Montpellier, 23-24. Oui. Ouais. 10h-19h, toujours, Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. À 2 pas de la Comédie, puis il y en a aussi pour les Héroltais, pour les Gardois aussi, parce qu'il y a une tournée un petit peu... C'est une tournée nationale. C'est une tournée nationale. Après Montpellier, c'est Ajaccio. Le chef, il va être content. Hein. Ajaccio, la Corse. Et regardez, le chef. Non, le chef des Denis. Regarde. Ah, je croyais que c'était notre chef à nous, c'est un Corse, Pierre-Paul Castelli, c'est pour ça, Ajaccio. Regarde. Bon, merci les amis. On va parler de camping dans un instant. Vous disiez que vous faisiez régulièrement un partenariat avec la Croix-Rouge. Nous avons des visites de la Croix-Rouge qui font de la vulgarisation. De même que nous avons un partenariat étroit avec la collecte du sang. Et nous avons des cars de la transfusion sanguine qui passent dans nos gros établissements et nous jouons le jeu parce que c'est des questions de sens civique. Et puis aussi, nous accueillons des populations importantes dans nos établissements. Puisqu'un village, nous avons des 3000 personnes, 4000 personnes dans un établissement. Donc nous avons non seulement secouristes, mais infirmiers et des partenariats médicaux, Croix-Rouge, sang, etc. Yellow Village, les plus beaux hôtels de plein air, on peut dire ça. Hein. C'est vrai. La saison est lancée, on parlera camping où Languedoc-Roussillon est #1 sur les campings en France. Voici le rappel des titres avec la rédaction. Le retour de Marlène May qui est bien à la SNCF. On s'organise après l'accident survenu ce week-end près de Paris. Voilà, un millier, pardon, j'y arrive pas. Un millier de contrôles. C'est pas possible. Il faut vraiment que je prenne des vacances. Alors, 1 millier de contrôles en France, une quinzaine dans la région Languedoc-Roussillon. Ce sont les aiguillages qui sont vérifiés. Des aiguillages similaires à celui mis en cause dans l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge vendredi, comme ici à Remoulins dans le Gard. Voilà, les tests portent essentiellement sur les boulons qui assemblent les pièces en fer et en bois. Et puis les caravanes, près de 200 caravanes à Lunel, environ 150 sur le terrain d'entraînement du MHSC à Montpellier, plus de 120 arrivés tout à l'heure. Vous voyez sur ces images sur le site municipal, cette fois-ci de Gramont. Ces dernières semaines, les gens du voyage affluent en Languedoc-Roussillon et la plupart du temps, il s'agit de missions évangéliques qui s'installent illégalement faute d'air de grand passage. Ce week-end dans l'Hérault, le ministre de l'Intérieur appelait à la responsabilité de tous. On parle de la feria des vendanges à Nîmes, c'est bientôt. Non, on va parler de Tohubohu. Ah, très bien, c'est un autre titre. Mais tu bosses finalement. Oui, voilà, je change un peu, Bon, c'est un festival à Montpellier. Rien à voir, voilà. Tohubohu à Antigone, c'est ce soir. Le rendez-vous électro du festival Radio France démarre place Dionysos à Montpellier pour 3 jours, avec notamment Dixon Benklock ou encore Daniel Avery au programme. Tohubohu qui se poursuit ensuite les 18, 19 et 20 juillet dans le centre d'art de Sérignan, à Sigean et puis à Sète pour finir. Bref, une semaine de musique électro à Montpellier et dans toute la région. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est très sympa. Bon, il y aura peut-être la Croix-Rouge d'ailleurs sur le festival Radio France. Il y a une équipe effectivement de secouristes qui sera présente. La météo, c'est une bonne relance. Oui, la météo. La météo était prévue dans le conducteur. On garde la même météo que tout à l'heure. La météo de Mardi. Belle journée, voilà, toujours très estivale. 22, 23 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, on va atteindre les 32 degrés à Béziers, à Montpellier, 33 à Alès, 35 à Nîmes et 36 à Avignon. Bon, un temps à faire du camping. Vous avez déjà fait du camping, Marlène? Oui, bien sûr. Je suis même déjà allée voir Monsieur Sauvert à Yellow Village, mais c'était il y a quelques temps. Pour faire un reportage, on est bien d'accord? Oui. Très bien. Bernard Sauvert, bonsoir. Président de camping de Yellow Village. Alors vous, votre slogan, c'est les plus beaux hôtels en plein air?
Nous sommes les plus beaux hôtels parce que les plus exigeants. Et je dirais, rebondir sur ce que disait notre présentatrice, c'est que 60% des Français ont campé ou campent en France. Donc c'est énorme. On peut dire que tout le monde, à un moment ou l'autre, aura campé, campe ou campera un jour. Alors, la France, première destination touristique au monde, 83 millions. Première capacité d'hébergement en terrain de camping. Et à travers la France, c'est le Languedoc-Roussillon qui a la première capacité d'hébergement de France. Et la France est le premier pays au monde, derrière les États-Unis. Mais les États-Unis sont mis à plusieurs États pour être plus nombreux que nous. Donc nous sommes un petit peu les poids lourds de l'hôtellerie de plein air française. Et c'est pour ça que c'est de la France et du Languedoc-Roussillon, puisqu'on est la première région, qui est partie en 2000, la plus grosse, la plus ancienne. Et la meilleure franchise, la meilleure marque de camping d'Europe. C'est la meilleure. Yellow Village, puisque maintenant nous sommes aussi aux Baléares, à Costa Brava et au Portugal. Et le siège est chez nous à Aigues-Mortes. Et oui, nous sommes très fiers. Nous sommes au terroir et nous n'avons pas voulu céder aux sirènes des grandes métropoles comme Montpellier. Et nous sommes restés à Aigues-Mortes avec vie sur les Seine-Midi et les Tours de Camargue, ce qui est une qualité de travail que vous pourriez nous envier par rapport à celle que vous vivez ici au Millénaire. Les choses sont claires? Bon. Point de vue. Voilà, chacun son point de vue. C'est du 4-5 étoiles déjà. Vous, c'est du haut de gamme. 4-5 étoiles, 5 étoiles majoritairement et quelques 4 étoiles. Sachant que nous, le nombre d'étoiles est un peu accessoire pour nous parce que la marque prend le dessus sur l'étoile administrative. Et il faut bien dire quand même que il y a des campings qui ne sont pas chez nous, qui sont en 2-3 étoiles, qui mériteraient une 5e étoile peut-être. Vous savez, les étoiles administratives sont ce qu'elles sont. Alors, est-ce que c'est le camping du futur, finalement, Yellow Village? C'est pas la toile de tente habituelle Alors, ça va plus loin. Nous avons vécu une mutation. Nous sommes partis du camping caravaning classique il y a quelques dizaines d'années. Le camping est tombé en désuétude complète. C'était ringardisé. La caravane, actuellement, est ringardisée. Elle est toujours. Et on assiste à un renouveau de la tente sur des jeunes générations. C'est-à-dire que nous avons une entrée dans notre domaine d'hébergement, dans le camping caravaning, par des jeunes couples qui campent avec des tentes qui sont multicolores, gaies, sympas, faciles à monter. Je ne veux pas faire de publicité pour une marque ou une autre, à moins que vous ayez un sponsor, bien sûr. Non, nous n'avons pas de Et sponsor. ces jeunes générations... Quel choix ne donne pas de souhaiter, messieurs. Et chez nous, ce qui est formidable, c'est que nous sommes un des rares hébergements, produits touristiques, où nous avons une entrée, quand je dis par le bas, c'est péjoratif. Nous avons une entrée par des populations jeunes dans nos hébergements et en même temps par des gens qui ne sont pas encore aboutis au point de vue situation, revenus socialement. Il y a de Donc on vient pas là-dedans comme ça. Il y a de l'attente? Il n'y a pas d'attente. Et les gens viennent chez nous par l'attente et une fois que les couples ont des enfants, etc., ils sont en location dans des mobilhomes. Et il y a des jeux de mots faciles. Là, je vous attends. Trop facile. Elle était facile, celle-là. Oui. Bon, c'est ça que l'intérêt. Il y a une nouvelle génération. Mais ma tante en avait. Ils viennent avec leur toile de tente. Quand même. C'est caravane, c'est mobilhome, Bernard? Alors, les caravanes, c'est un peu en désuétude. C'est une population âgée qui a encore une caravane. Le mobilhome, c'est des jeunes couples. C'est une tranche 25 ans quand on commence à avoir des enfants, jusqu'après avec petits-enfants. Donc, c'est pour certains d'entre nous ici, peut-être. Oui. Qui ont passé l'âge de l'attente. Oui. Et c'est un produit d'avenir qui représente chez Yellow Village 52% de notre capacité. Et nous sommes bien dans cette mixité, tente, caravane et locatif, parce que ça nous permet de brasser générationnellement, nationalement et socialement des tas de populations. Et il y a une ambiance très particulière, très sympa dans le camping caravaning. Ce n'est pas pour rien que c'est pour le mode d'hébergement préféré des Français et le premier mode d'hébergement locatif des Français et des Néerlandais. Alors, Yellow Village, le plus, c'est par rapport aux autres, c'est quoi? Il y a la piscine, il y a des animations. Le plus, c'est que nous sommes allés, nous avons pris un peu le retrait d'un club très célèbre qui s'est retiré de ce créneau. On peut dire qu'il était mer Méditerranée, le club Méditerranée, qui s'est retiré pour aller vers le luxe du créneau, tout compris animation jeune, on fait du sport, ça bouge la nuit, le jour, etc. C'est un créneau qui a été abandonné, que nous on a récupéré. Donc je crois que nous avons l'avenir parce que tout est inclus chez nous, sauf la pension complète. C'est-à-dire que nous n'imposerons pas les repas, mais tout est inclus. Les premiers secours, les vigiles, les animations, la piscine, des spectacles garantis du premier au dernier jour tous les soirs, des terrains de sport. Donc, et tout ça est inclus, sauf la nourriture, et ça ouvre le spectre de clientèle énormément, parce que ceux qui sont un peu gênés aux entournures peuvent économiser en évitant la restauration. Christian, vous êtes plutôt camping? Oui, comme tout le monde, j'ai campé.
Pour les championnats d'Europe de judo, justement, on va faire une promotion à travers tout notre public, c'est-à-dire nos licenciés, les 600 000 licenciés, de venir pendant ce championnat d'Europe en vacances en Languedoc-Roussillon et de profiter donc justement de toute cette hôtellerie de plein air pour pouvoir descendre avec le club en entier, en faire la fête du club lors de ces périodes. Fin avril, c'est les périodes où on commence un petit peu et ils ont des prix attractifs et c'est à peu près libre. C'est vraiment un gros produit, un bon produit. On compte vraiment sur vous pour faire descendre du monde, ce qui fait qu'on remplit notre salle. Notre produit est tout à fait en adéquation avec les sportifs. Oui. Si vous voulez, nous, on n'est pas un produit pour des gens qui sont moroses, dépressifs, etc. Nous, on veut des gens qui sortent partout. Hein. On a des 10-15 animateurs sportifs, des gros plateaux. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Héberger des gens qui passent leur temps à dormir ne nous intéresse pas. Nous sommes un hébergement qui est jeune et qui vit. C'est sportif, nature et familial. Famille sportif, gens qui aiment faire la fête, c'est quand même l'hébergement le plus convivial et le plus, à mon avis, festif qu'il y a sur le marché. Il y a des câlins. Ah oui, dans les tentes, oui, il y a toujours des câlins. Ça fait partie du package chez Yellow Voilà, Village. surtout dans les jeunes générations. Mais enfin, c'est pas interdit au 3e âge. Ah, c'est gentil. Question coquine, donc, pour vous, parce que c'est vous qui avez droit. Alors, vous préférez l'inviter, votre partenaire, dans un Yellow Village pour boire un jaune? Ou alors, ce n'est pas une promesse en l'air que vous lui envoyez en l'air? Oui, alors là, j'ai du mal à suivre. Moi, de toute façon, ça ne demande aucune réponse, de toute façon, jamais. Et c'est Yellow Village, vous avez Internet pour tout réserver, pour avoir les packages, pour avoir les infos. Vous travaillez bien cet été. Site, c'est Yellow Village avec un H, c'est pour ça que je n'ai pas suivi sur la couleur. Je sais bien. Parce qu'en plus, en Espagne, on nous reproche l'homonymie avec le mot glaçon. Yellow. Yellow. Donc c'est Yellow avec un H.fr, yellowvillage.fr. Ça ne veut rien dire. En vous remerciant. Yellow. Mais le but d'une marque, c'est de ne pouvoir rien dire. Oui. Oui. Bon, le bon plan anti-crise, c'est le camping, il faut le rappeler. Et il faut le rappeler qu'il y a plus de monde que d'habitude. Et il y a beaucoup de Français, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, nous Bernard. avons beaucoup de Français, car nous avons, on ne s'en réjouit pas pour eux, récupéré une grande partie de la clientèle qui allait dans les pays du Maghreb, qui sont en ce moment en instabilité politique. Et tous ces vacanciers qui partaient en moyen courrier en Tunisie, en Égypte, en Turquie, ont préféré rester sur l'autre rive de la Méditerranée. Et c'est là que nous, on est bien placés. Bon, ça se transforme en Made in France, malheureusement ou heureusement. Bernard, merci pour rester avec nous. On marque une pause, les amis. On se retrouve dans un instant avec une expo très intéressante au musée Fabre à Montpellier. À tout de suite.